بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On était arrêté ici pour la dernière fois et on va continuer notre cours, mais avant d'écrire la suite de cette paragraphe, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la séance numéro 2. Je vais d'abord tracer un cercle trigonométrique. Vous savez qu'un cercle trigonométrique est un cercle orienté et de rayon 1. Donc je vais prendre ici 1 comme valeur, voilà, elle est déjà là. Puis je trace mon cercle trigonométrique. Donc cette distance-là est égale à 1. Ça, c'est un cercle trigonométrique. Donc je choisis le sens de déplacement, qui est le sens direct ou le sens positif, ou encore le sens contraire d'une montre, du déplacement des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous allez placer le point que j'appelle E, qui a pour abscisse curviligne pi sur 6. Allez-y. Placez sur ce cercle le point E qui a pour abscisse curviligne pi sur 6. Ça y est, vous avez terminé. Bon, vous savez que pi sur 6, c'est 180 degrés sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Donc je vais chercher avec mon rapporteur 30 degrés. Voilà. Et maintenant, j'ai mon point. Je vais le mentionner avec la couleur verte. Donc ça, c'est mon point E. Qui a pour abscisse curviligne pi sur 6. Si je fais un tour, ou bien si je rajoute un tour comme ça, je vais retourner à mon point E. Donc le point E, il a aussi pour abscisse curviligne pi sur 6 plus 2pi. Vous savez que un tour vaut 2pi, ou bien 360 degrés. Donc pi sur 6 plus 2pi, donc c'est pi sur 6 plus 12pi, donc c'est 13 pi sur 6. Je vais marquer ici 13 pi sur 6. Donc 13 pi sur 6 est aussi l'abscisse curviligne du point E. Donc si je rajoute un deuxième tour, c'est-à-dire je rajoute à 13 pi sur 6 2pi, et ça donne pi sur 6 plus 4pi. 6 fois 4pi c'est 24pi, plus pi c'est 25pi sur 6. 25pi sur 6. 25pi sur 6 est aussi l'abscisse curviligne du point E. Et au lieu d'ajouter un tour dans ce sens, je peux le retrancher dans ce sens. Donc je peux dire pi sur 6 moins 2pi qui est égal à 6 moins 12. Pi moins 12pi, c'est moins 11pi sur 6. Donc moins 11pi sur 6 est aussi l'abscisse curviligne du même point E. Donc comme vous voyez, le point E a une infinité d'abscisses curvilignes. Et si je choisis l'intervalle ouvert moins pi, je vais tracer
cette demi-droite pour vous montrer où se trouve cet intervalle. Donc ici, donc je vais le mentionner avec le bleu. Ici, j'ai pi. Donc si je me déplace dans ce sens, j'aurai 180 degrés, c'est-à-dire pi. Et si je me déplace dans son sens, j'aurai moins pi. Donc ce point que vous voyez ici, il a pour abscisse curviligne pi et aussi moins pi. L'intervalle qui commence d'ici, de moins pi jusqu'à pi, c'est celui-là. Là. Il a pour longueur 2 pi, c'est-à-dire 360 degrés. Il a بدينا من هنا ومشينا ودرنا دورة كاملة وصلنا لهنا كونا 360 درجة اللي هي 2 pi. Donc la longueur de cet intervalle, ouvert moins pi pi, c'est 360 degrés ou bien 2 pi. Les valeurs que j'ai ici pi sur 6, j'ai ici 13 pi sur 6, 25 pi sur 6, moins 11 pi sur 6. L'une de ces valeurs se trouve dans cet intervalle. Laquelle? Bien sûr, si je vois 13 pi sur 6, 13 pi sur 6, elle est largement supérieure à pi. 25 pi sur 6 aussi, largement supérieur à pi. Donc ces deux nombres n'appartiennent pas à cet intervalle. La même chose pour moins 11 pi sur 6. Il n'appartient pas à cet intervalle. La seule valeur qui appartient à l'intervalle moins pi, pi, c'est pi sur 6. Cette valeur-là s'appelle l'abscisse curviligne principale du point E. L'abscisse curviligne principale du point E. إذا هنا كاين اتفاق كيف قلت في الحصة الماضية كاين اتفاق عالمي على l'abscisse curviligne principale لأنه النقطة تكون عندها ما لا نهاية له من الأفاصيل المنحنية. إذا باش نتفقوا كاملين قلنا أجي نخدموا في هذا الانترفال موان بي بي وتلقاو في هذا الانترفال موان بي بي une seule valeur اللي هي بي sur 6. إذا تنلغيو جميع هاد القيم الأخرى تناخدو فقط هذه وهي اللي تتسمى la valeur principale. Donc chaque point qui appartient au cercle C, il a une abscisse principale. Il a une abscisse principale ou bien une abscisse curviligne principale. عنده واحد الأفصول منحني رئيسي. الأفصول منحني رئيسي. Donc, d'une manière générale, l'abscisse curviligne principale d'un point est la valeur qui, parmi toutes les autres valeurs, se situe dans l'intervalle moins pi pi. بالعربية الأفصول المنحني ديال واحد النقطة هو داك الأفصول اللي تيكون من بين كلهم دوك الأفاصيل تيكون محصور بين ناقص بي و بي أو ينتمي إلى المجال moins pi pi. Vous voyez, comme ici, pi sur 6. Pi sur 6, c'est la seule valeur qui appartient à l'intervalle moins pi pi. Vous voyez, pi sur 6 se trouve dans l'intervalle 0 pi. Donc il appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc d'une manière générale, si alpha est l'abscisse curviligne d'un point M, alors alpha plus 2 fois kpi, ou bien k fois 2pi c'est mieux, alpha plus k fois 2pi, avec k un élément qui appartient à z, c'est-à-dire un entier relatif. Alors alpha plus k de pi
est aussi l'abscisse curviligne du même point M. Parce que cet élément-là nous dit tout simplement le nombre de tours qu'on fait ou bien qu'on ajoute à alpha. Si on ajoute un tour ou deux tours ou trois tours, ou bien dans l'autre sens contraire, on retranche un tour ou deux tours ou trois tours, etc. Toujours on se retrouve sur la même position, bien sûr le même point. J'ai ici dans cette figure le cercle C orienté. Ce cercle se trouve dans le plan que vous voyez ici. On dit aussi que le plan est aussi orienté. Donc un plan orienté, un plan où tous les cercles qui se trouvent dedans sont aussi orientés dans le même sens. يعني إلا عندي واحد مجموعة ديال الدوائر في واحد المستوى يعني موجهة في نفس المنحى كنقولوا بأن هذا المستوى تا هو موجه أو orienté. Donc un plan orienté, c'est un plan où tous les cercles qui se trouvent inclus dans ce plan sont orientés dans le même sens. Je continue maintenant. Je vais ajouter le point que j'appelle A ici et le point que j'appelle B ici. Les deux points A et B forment un arc. Je vais colorier cet arc. Cet arc part du point A vers le point B. Voilà, cet arc-là. Voilà. Comme vous voyez, cet arc suit le sens d'orientation de notre cercle trigonométrique. Cet arc, on le note AB, comme ça, avec une petite flèche. On dit que cet arc est orienté positivement. On dit que cet arc est orienté positivement, puisqu'il suit l'orientation qu'on a ici, de ce cercle. هاد المنحى ديال هاد القوس تتبع المنحى ديال الدائرة ou le sens direct ou le sens positif de notre cercle. C'est pourquoi on dit qu'on a orienté l'arc AB de A vers B. Si on inverse le sens B A comme ça, l'arc BA suit le sens contraire du sens direct du cercle. Donc, l'arc BA est orienté négativement. On dit que l'arc BA est orienté négativement. Donc, on a l'arc AB qui est orienté positivement et l'arc BA, c'est tout à fait le contraire. Il est orienté négativement. Maintenant, si j'ajoute les deux demi-droites OA et OB, ça c'est la demi-droite OA, donc je vais mettre ici O. Ici OB, la demi-droite OB. Voilà.
Le couple formé par les deux demi-droites OA et OB qu'on note comme ça. Je vais effacer ça. Le couple formé par les deux demi-droites OA, OB est appelé angle orienté des demi-droites OA, OB. Et on le note de cette façon-là, avec un trait comme ça. Donc, ce couple-là est appelé l'angle orienté des deux demi-droites OA et OB. Bon, c'est cet angle-là que vous voyez ici. Et c'est un angle orienté positivement. Donc je vais écrire ça. Le couple OA-OB est appelé angle orienté de demi-droite OA et OB. Cet angle-là. يعني بحال خديت هاد النصف المستقيم OA وديبلاسيتو لعند OB. J'ai pris la demi-droite OA et je fais tourner cette demi-droite pour la placer sur la demi-droite OB. Bien sûr, j'ai pivoté cette droite autour de ce point O. يعني ضغط على هذه النقطة O. يعني مشى النصف المستقيم OA من هنا لهنا. إذا vous voyez qu'il a suivi le sens positif. رانا إلا بدلت النقطة B بA، يعني هنا وضعت A وهنا وضعت B. Donc je vais vous montrer ça sur la figure. Vous voyez, je vais effacer B et A et je vais écrire ici A et ici B. Je fasse ici. Donc ici j'ai la demi-droite OA. Ici j'ai la demi-droite OB. Donc le sens de déplacement il va être changé. Donc غادي نحيد la flèche وغادي نبدلها بهاد notre flèche. Donc le couple formé par les deux demi-droites OA et OB, c'est un angle orienté dans le sens contraire du sens trigonométrique, n'est-ce pas? Donc cet angle-là, il est orienté négativement. يعني متى ناخذ A la demi-droite OA وتنديبلاسيها sur la demi-droite OB et هنا تنتحرك في le sens contraire ديال le sens direct. Donc le couple formé par les deux demi-droites OA OB, c'est un angle orienté négativement. C'est un angle orienté négativement, ou bien dans le sens négatif. C'est un angle orienté dans le sens négatif. Et nous avons le sens positif d'un angle formé par deux demi-droites et le sens négatif d'un angle formé par deux demi-droites. Les vecteurs. Donc je vais tracer le vecteur OA et le vecteur OB. غادي نبدل la figure. نرجع la figure اللي كانت قبل. Je vais tracer le vecteur OA. اللي هو هذا هو le vecteur OA. Puis le vecteur OB. Vous voyez que ces deux vecteurs ont la même origine O. L'angle formé par les deux vecteurs OA, OB, il va le couple OA, OB
avec cette petite barre là-haut. Le couple que vous voyez ici, formé par les deux vecteurs OA, OB, est appelé l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB. Je répète, le couple formé par les deux vecteurs OA et OB est appelé l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB. Et comme vous voyez ici dans cette figure, cet angle il est orienté positivement, c'est-à-dire dans le même sens du cercle trigonométrique. بحال بنا نديبلاسيو هذا الفيكتور OA من هذه لا بوزيسيون لهذه لا بوزيسيون. إذا لو فيكتور OA هو اللي مشى عند لو فيكتور OB. دورناه على هذه النقطة O suivant هذا l'angle اللي عندنا هنا. On a fait tourner le vecteur OA pour arriver au vecteur OB باش يولي عندهم لا ميم ديريكسيون. يعني بحال خدينا هذا الفيكتور OA وحركناه هكذا وبقى محتفظ بنفس الاصل اللي هو O حتى وصل عند le vecteur OB. ولاو عندنا deux vecteurs qui ont la même direction. On dit qu'on a orienté le vecteur, l'angle formé par les deux vecteurs OA et OB positivement. Donc je vais écrire cette phrase. Le couple formé par les deux vecteurs OA OB est appelé angle orienté des deux vecteurs OA et OB. بالنسبه للسامبول كاين بعض الكتب ديال الرياضيات اللي ما تيديروش هذا لابار، كاين اللي تيديروا هذا لابار. يعني الا شتي في شي كتاب ديال الرياضيات كتبها هكا يعني بلا هذا لابار تتعني بانه يسجل لا ميم شوز. انا حاولت نوضع هذه لانه وجدت في الدفاتر ديال التلامذ ديال ترون كومان تيكتبوا هذا الرمز لهذا انا وضعت هذا الرمز. دونك لو كوبل OA formé par les deux vecteurs OA et OB est appelé angle orienté des deux vecteurs OA et OB. Il a qu'un alpha, par exemple, voit la mesure de l'angle. Si alpha est la mesure de cet angle, alors alpha plus k fois 2pi est aussi la mesure du même angle. Je répète, si alpha est la mesure de l'angle OA formé par les deux vecteurs OA, OB, comme ça, alors alpha plus k de pi هنا تزيد عدد الدورات بحال داكشي اللي قلنا على لي زابسيس كورفيلين نفس الشيء est aussi la mesure de l'angle orienté OA OB formé par les deux vecteurs OA et OB. ونقدروا نكتبوا بأن la mesure de cet angle est égale à alpha plus k fois 2pi. وكاينه واحد الكتابه اخرى معروفه غادي تبدا تستعملها ايضا هي هذه و تنكتبوا la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA ou B. J'ai oublié si j'ai mis A, donc je vais mettre B. Je m'excuse. Voilà. وتنديروا هنا 3 ديال الشرطات وتنديروا الفا وتنديروا واحد لاكولاد تنديروا 2 بي. فوالا هذه اون اوتر اكريتور اللي تتمثل نيت هذه كي غادي نقراوها. On dit que la mesure de l'angle formé par des deux vecteurs OA et OB est congrue. هاد 3 الشريطات تتقراو congrue à alpha modulo 2 pi. هذه غادي نكتبها la mesure de l'angle orienté
OA formé par les deux vecteurs OA, OB est congru. Le mot congru est remplacé à les trois traits que vous voyez. Et congru à alpha modulo de pi. Modulo de pi. Voilà. Donc, soit on dit la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OB est égale à alpha plus k de pi, ou la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OB est congrue à alpha modulo de pi. Je répète, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OB est congrue à alpha modulo de pi. وهذا الهضره اللي قلنا على لي دو فيكتور لو كوبل فورمي بار لي دو فيكتور او ا او بي تنقولوها ثاني على لو كوبل فورمي بار لي دو دومي دروات او ا او بي يعني لونغل فورمي بار لي دو دومي دروات او ا او بي نقدروا نكتبوها هنا si vous voulez bien. On peut dire aussi l'angle formé par les deux demi-droites OA, OB est égal à alpha plus k de pi. K fois 2 pi. Ou l'angle formé par les deux demi-droites OA, OB est congru à alpha modulo de pi. Je vais écrire ça. Voilà, je vais l'écrire ici. L'angle formé par les deux demi-droites OA, OB, ou bien l'angle orienté formé par les deux demi-droites OA, OB, est congru à alpha modulo de pi. Voilà. إذا داكشي اللي قلنا على les vecteurs نقدروا نقولوا على les deux demi-droites. Maintenant, si je parle de cet angle formé par les deux vecteurs OB, OA. Vous voyez, j'ai commencé par le vecteur OB, OA. Cet angle-là, on a alpha. Donc, on a dit le vecteur OB vers le vecteur OA. Donc, le sens, le sens contraire du sens trigonométrique, n'est-ce pas? Donc, à l'angle-là, c'est oui, moins alpha. Moins alpha, si vous voulez, plus k de pi ou bien 2k pi. Voilà. كتبت هنا moins alpha parce que le sens d'orientation est changé du vecteur OB vers le vecteur OA. يعني بحال دورت هذا الفيكتور OB وحركته توصلته le vecteur OA. Donc le chemin ou bien le sens de ce chemin est tout à fait le contraire de celui-là. C'est le sens de l'aiguille d'une montre. Le sens de l'aiguille d'une montre. Le sens négatif. C'est pourquoi j'écris moins alpha. N'est-ce pas? Donc, le couple ou bien l'angle formé par les deux vecteurs OB, OA est congru à moins alpha plus à moins alpha modulo de pi. À moins alpha modulo de pi. Comme ça. Et ici, tu peux remarquer que l'angle formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est l'opposé de l'angle formé par les deux vecteurs OB et OA. N'est-ce pas? Voilà. L'angle formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est l'opposé de l'angle formé par les deux vecteurs OB et OA.
Prenons cet exemple. À côte égale, l'angle formé par les deux vecteurs AB, AC. À côte égale, l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. Oui, comme vous voyez ici, j'ai ici 90 degrés. Alors, ici, le vecteur AB qui va se déplacer vers le vecteur AC. يعني المتجه AB هي اللي غتمشي عند المتجه AC، هي اللي بتدور على هذه النقطة A. بتتحرك وبتبقى النقطة A ثابتة في المكان ديالها. Donc ici, on suit le sens de l'aiguille d'une montre, n'est-ce pas? Le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Donc c'est le sens positif ou bien le sens direct. Oui, on va écrire l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est égal à pi sur 2 plus k fois 2pi. K fois 2pi. Voilà. Ou bien l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC est congru à pi sur 2 plus modulo 2pi. Modulo 2pi. حتى انا راه مازال ما ولفتها تنساو تنقول بلس k 2pi. Modulo 2pi. Voilà. Les deux écritures sont équivalentes. بحال هادي بحال هادي. غير وريتك انا هادي باش ما تمشيش تشوفها في شي كتاب ديال الرياضيات تقول له الاستاذ ديالنا كاع ما قال لنا هذه الهضره. فوالا انا كتبتها لك هي باش تعرف بانه راه كاينه. انا تنفضل هادي ولكن راه حتى هادي راه كاينه. Maintenant, à côte égale, l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AB. Bon, ici, c'est le vecteur AC qui va se déplacer vers le vecteur AB. Et dans le sens de déplacement, c'est tout à fait le sens contraire du sens positif. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, c'est moins pi sur 2 plus k de pi. Avec k, c'est un nombre entier relatif qui appartient à z. Ou bien, l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AB est congru, ici c'est pi, est congru, donc à moins pi sur 2 modulo 2pi. Les deux accolades sont modulo 2pi. Voilà. Je vous fais un exemple. Dans cette figure, vous avez un triangle équilatéral EFG. Je vous demande maintenant de me dire à quoi égale la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs EF et EG. À quoi égale la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs EF et EG. Ça y est, vous avez terminé. Vous savez que EFG est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont comment? Oui, tous ces angles sont isométriques. Et chacun mesure combien? Oui, chacun d'eux mesure 60 degrés. Et 60 degrés représente quel nombre radian? Oui, elle représente pi sur 3. Elle représente pi sur 3, n'est-ce pas? نشوفوا دروكا le sens de déplacement des vecteurs. Vous avez ici le premier vecteur, c'est le vecteur EF. Puis le deuxième vecteur, c'est EG. Et le vecteur EF هو اللي بيمشي عند le vecteur EG. هو اللي بيتديبلاصا عنده. بيدور على هذه النقطة E. Donc il se déplace dans ce sens. Vous voyez?
c'est le sens direct, n'est-ce pas? Le vecteur EF qui va se tourner et rejoindre le vecteur EG. Tous les deux dans la même direction. Voilà. Donc, oui, on va écrire pi sur 3 plus k de pi. Voilà. Ou on écrit le vecteur ou bien l'angle orienté formé par les deux vecteurs EF et EG est congru à pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Et maintenant, à quoi est égale la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs GF et GE. Tu peux me dire à quoi est égale la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs GF et GE. Vous savez bien que cet angle-là mesure 60 degrés, ou encore pi sur 3, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais déplacer le vecteur GF vers le vecteur GE. Donc, le sens de déplacement, c'est celui-là. N'est-ce pas? Donc, c'est le sens de l'aiguille d'une montre, c'est-à-dire le sens négatif, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire moins pi sur 3 plus k de pi. Encore, l'angle orienté formé par les deux vecteurs GF et GE est égal, ou bien congru à moins pi sur 3 modulo de pi. وهنا تنتكلموا تاني على la mesure principale de cet angle orienté. Il a قالوا لنا la mesure principale, تناخذوا tout simplement moins pi sur 3. L'exemple الأول, l'angle orienté formé par les deux vecteurs EF EG est égal à pi sur 3 plus k de pi. Il a طلبوا منا l'angle principal, غادي ناخذوا tout simplement pi sur 3. بحال داكشي اللي درنا تماما مع les abscisses curvilines. داكشي اللي درناه مع les abscisses curvilines تنديروه aussi مع l'angle orienté par deux vecteurs, ou bien l'angle orienté par deux demi-droites. و تنديرو تاني بالنسبة للارc orienté. كلشي هادشي فيه l'abscisse principale, فيه la valeur principale وفيه ديك la valeur أخرى اللي تتكتب en fonction de cas بحال هادي. n'est-ce pas? Donc إلا جيتي تفكر غادي تلقى هادشي تيتشابه بالنسبة لي زونغل formés par les deux vecteurs, ou bien les angles formés par deux demi-droites, ou les abscisses curvilies. كلهم تيتشابهوا. يعني إلا خممتي مزيان راه ما كاينش صعوبة. Maintenant, je vais ajouter cet exemple parce que je vois que c'est très intéressant de savoir comment calculer l'angle orienté formé par deux vecteurs, ou bien par deux demi-droites. Moi, je choisis les vecteurs, c'est mieux. Donc, je continue. Vous avez ici un triangle rectangle isocèle. Je veux l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AB. Allez-y, cherchez à quoi est égal l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AB. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Vous savez bien que ce triangle est rectangle isocèle de sommet M.
Donc les angles à la base sont comment? Oui, sont isométriques. Donc je vais marquer ici le même symbole de l'isométrie. Et chacun mesure combien? Oui, chacun d'eux mesure 45 degrés. N'est-ce pas? Alors, quel est l'angle en radian qui correspond à 45 degrés? Oui, il suffit de prendre 180 degrés divisé par 4, ou encore pi sur 4. Donc cet angle mesure pi sur 4. Voilà. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je vais écrire? La mesure de l'angle AM, AB. Donc c'est le vecteur AM qui va se déplacer vers le vecteur AB en s'appuyant sur le point A. إذا le vecteur AM هو اللي بيتحرك عند le vecteur AB. إذا اللي تحرك عنده بياخذ هذا le sens. وهذا le sens هو le sens de l'aiguille d'une montre. C'est le sens négatif, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire c'est égal à moins pi sur 4 plus k de pi. K fois 2pi. Et là, la valeur principale, c'est moins pi sur 4. La valeur principale de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AB, c'est moins pi sur 4. L'angle orienté par les deux vecteurs AM et AB est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. إذا الآن غادي نمشيو للفطار ديال الدرس وغادي نكتبوا la continuité de notre paragraphe ou bien la suite de notre paragraphe اللي بديناها في الحصة اللي من قبل. Prenez votre cahier de cours. On est arrêté là, donc je continue. Si on rajoute un tour à partir du point M, on obtient la valeur pi sur 4 plus 2pi. Et on va se trouver au même point M. Donc, pi sur 4 plus 2pi, ou encore, je vais calculer pi sur 4 plus 2pi, donc c'est pi plus 8pi, c'est 9pi sur 4, est aussi l'abscisse curviligne du point M. Les nombres pi sur 4 plus 4pi, pi sur 4 plus 8pi, ou bien 6pi, oui, 6pi, 3 tours, oui,
6pi pi sur 4 moins 2pi, c'est-à-dire on rajoute un tour dans le sens contraire du sens positif qu'on a. Donc on obtient pi sur 4 moins 2pi, pi sur 4 moins 4pi sont les abscisses curvilignes du même point M. Sont les abscisses curvilignes du même point M. Définition. Si X est l'abscisse curviligne d'un point M sur un cercle orienté, ou bien sur un cercle trigonométrique, alors X plus K de pi K fois 2pi avec K appartenant à Z est aussi l'abscisse curviligne du même point M. Cas particulier. Si X appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors X est appelé abscisse curviligne principale du point M. Dans notre exemple précédent, pi sur 4 est l'abscisse curviligne principale
de M. Car pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Il se trouve entre moins pi et pi. C'est pourquoi c'est l'abscisse curviline principale. Remarque. Si tous les cercles dans un plan sont orientés dans le même sens, on dit que le plan P est orienté. On dit que le plan P, ou bien le plan, est orienté. Donc, un plan orienté, c'est un plan où tous ces cercles sont orientés, dans le même sens, bien sûr. Grand 4. Angle orienté par deux demi-droites ou deux vecteurs. Petit a soit la figure suivante. Voici notre figure. Les deux points A et B déterminent sur le cercle C, ou bien le cercle de centre O, un arc orienté noté AB, comme ça. Ça, c'est le sens positif. Ça aussi, c'est le sens positif. Cet arc est orienté positivement. Cet arc est orienté positivement. Puisqu'il suit le sens de l'orientation de notre cercle, de A vers P. Donc le sens de l'orientation de notre cercle, c'est ce sens-là. C'est pourquoi on a dit que cet arc-là est orienté positivement. Les deux points
C et D déterminent sur le cercle de centre I l'arc CD. L'arc CD. Bien sûr, cet arc est orienté négativement. Cet arc est orienté négativement, puisqu'il suit le sens de l'aiguille d'une montre. C'est pourquoi j'ai dit c'est le sens orienté, ou bien cet arc est orienté négativement. J'ai oublié ici, et cet arc est orienté négativement. Petit b. Maintenant, je vais parler de l'angle formé par deux demi-droites, ou bien l'angle orienté formé par deux demi-droites. Donc, je vais écrire soit la figure suivante. Voici notre figure. Le couple formé par les deux demi-droites OA, OB est appelé angle orienté par les deux demi-droites OA et OB. Ce couple est orienté positivement. Ou bien cet angle, c'est mieux, cet angle est orienté positivement. Cet angle est orienté positivement. On écrit la mesure de l'angle formé par les deux demi-droites OA, OB est égal à x plus k fois 2pi. Tel que k appartenant à z. Ou encore la mesure de l'angle orienté formé par les deux demi-droites OA, OB est congrue à x modulo de pi. Quand on lit l'angle orienté formé
par les deux demi-droites formées par les deux demi-droites OA OB donc comme ça, formées par les deux demi-droites OA et OB et qu'on lit l'angle orienté formé par les deux demi-droites OA et OB est congru. Congru. Comme ça. Congru. AX modulo 2π. Si x appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors x est une valeur principale, de cet angle. Et je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé 1 heure. Il غادي نعتذر لأنه فت ساعة. Dès que l'angle formé par deux vecteurs غادي نخليها حتى الحصة المقبلة إن شاء الله عاد نكتبوها دفتر الدروس وفي نفس الوقت نراجعوا على الشيء اللي شفنا في هذه الحصة. إلى اللقاء.